suivi les premiers matchs, vous-même vous avez constaté comment étaient les débats. Ça, c'est les matchs retour maintenant. Parce que nous sommes autour d'un même thème qui est intitulé Entre Jésus-Christ et Mohammed, qui est le sauveur de l'humanité. Mais la moukia, parce que nous qui sommes chrétiens, nous sommes là pour défendre et pour confirmer quoi, l'évangile de Jésus-Christ. Et puis, nous sommes là pour soi-disant prophètes, contradicteurs. Nous sommes là pour fermer leur bouche. Merci, Frère Kevin. Ok. Tunamshikia Frère Prince anajipresente hapa tuko ndani mu system mpaka moya ya chronometre débat vile kunenda asa Mzee Daudi débat passé muriona koje ilikuwa koje. Non, débat passé de quoi bien parce que toute la modération ma propos par rapport à la connaissance à quoi par rapport à la doctrine il y a que mais je sais que le débat est pas bien parce que pour défendre bien, il faut démontrer que le seul sauveur c'est Mohammed. Par rapport à quoi? Par rapport à des témoignages à Mungu mwenyewe, ce que Dieu l'avait témoigné dans les Corans. Vous voyez cela? Ça veut dire, c'est pour ça que j'avais dit non, pour trouver la réponse entre Jésus et Mohammed, qui est le sauveur de l'humanité. Ça veut dire qu'il faut demander à Dieu. Parce que c'est Dieu qui avait envoyé ces deux prophètes, Jésus et Mohammed. Mais j'ai de montrer des versets coraniques là où Dieu lui-même parle que Mohammed c'est lui qui est le sauveur de l'humanité. C'est par rapport à ça. Ok, c'est Daoudi a expliqué, namna débat répéta cette fois passée, na paga na Ndoukou Prince, a expliqué que il faut démontrer par ma écriture que tout entre parce que selon Yves a expliqué Mohammed na Jésus-Christ, Moumar Batuma, voilà. Ndoukou Prince monsieur débat passé, on a dit répéta Dieu, on a sema quelques mots. Ah ouais, débat passé monsieur dans commentaire ya mingi ya quoi parce que bon, de terre venir barfata wanangaria match rekuyaje ma question rekuyaje parce que un débat professionnel consiste à répondre aux questions il est posé pour débattre. Bon, de terre venir jouer dans la question. Ok, merci beaucoup. Chers auditeurs et auditrices wa chaîne ya RTCL, moi tout fois tafashi yote mlumbashi mujima numéro ile mtatutumia kwa message m'appelle mtaita ni 099 821 444 2 099 821 444 2. Narudia motena 099 821 444 2. Ok, merci. Hapa leo tukunanza na ba musulman. Voilà. Tunza ba musulman, batexpliquer. Tuna bacha 10 minutes, expliquer. Vile wenye bata sema. Voilà. Donc hapa chez Daoud, tu bacha 10 minutes. Tumutanza, merci. Merci beaucoup pour la parole. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je salue tous les musulmans et tous les chrétiens. Et la paix et la bénédiction de Dieu encore soit sur notre vénéré prophète, Nabi Muhammad Saïd el-Moubashirina, sur sa famille, et tous musulmans aussi encore vivants comme morts jusqu'à la fin du monde. Le sujet que nous avons aujourd'hui, c'est le même sujet. Il est le sujet de Ripitisha. Il est semaine après on a répété le même sujet pour continuer à m'approfondir, à comprendre la vérité. C'est notre objectif. Entre Jésus et Mohammed, qui est le sauveur de l'humanité. Pour trouver la réponse, parce que chaque jour, quand on a fait un débat, on a répété. Pour trouver la réponse entre Jésus et Mohammed, qui est le sauveur de l'humanité, il faudrait demander premièrement à Dieu. Parce que c'est Dieu, c'est lui qui avait envoyé ces deux prophètes. C'est Dieu qui avait envoyé Jésus et c'est le même Dieu encore qui a envoyé aussi Nabi Muhammad. Qu'est-ce que Dieu l'avait témoigné dans la Bible et aussi dans les Corans? Ça veut dire qu'il faudrait donner les déclarations propres de Dieu dans la Bible et aussi dans les Corans. C'est par rapport à ça. Maintenant, pour Muhammad, si vous consultez d'abord les Corans, Coran chapitre 5, Mousurat Al-Maïda, verset 19. Tu peux lire ces versets? Coran chapitre 5. Coran chapitre 5, le verset 19. Verset 19. Ok, tunasoma Coran chapitre 5, verset 19. Coran inasema hivi. Ok. Coran inasema, ô gens du livre. Le Coran nous dit, oh les gens du livre. Or que les gens du livre, ce sont des chrétiens et des juifs selon interprétation coranique. Si on dit, oh gens du livre, continuez mon frère. Notre messager Muhammad. Encore vous dit, notre messager Muhammad.
est venu pour vous éclairer après une interruption des messagers afin que vous ne disiez pas. Le Coran nous dit, notre messager Muhammad est venu pour vous éclairer. Ça veut dire Muhammad, il est venu pour les chrétiens, il est venu aussi pour les juifs. C'est pour vous comprendre, c'est pour vous faire comprendre que Muhammad c'est un sauveur de l'humanité. Parce que là on dit, oh les gens du livre, notre messager Muhammad, il est venu pour vous. Muhammad, il est venu pour les chrétiens, il est venu aussi pour les juifs, pour confirmer qu'il est sauveur de l'humanité. Ça veut dire, ça c'est le Dieu lui-même qui parle dans ces passages coraniques. Tu peux encore lire quelques versets encore. Coran chapitre 34, les passages dont on a l'habitude souvent quand on fait un débat. Coran chapitre 34, verset 28. Coran chapitre 34, verset 28, tunasoma. Coran chapitre 34, verset 28. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur. Nous t'avons envoyé Muhammad en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Mais la plupart des gens ne savent pas. Après, on vous dit dans ces passages, la plupart des gens ne le savent pas, comme nos frères que nous avons aujourd'hui avec lui ensemble ici, les frères qui nous sommes avec elle ici. Parce que pourquoi? Bon, on va comprendre que Muhammad, selon le Coran, il a tout expliqué, il a tout démontré qu'il est venu pour l'humanité. Après, les versets coraniques, on a expliqué bien que, mais la plupart des gens ne le savent pas. Mais ceux qui ont dit que la plupart des gens ne le savent pas, c'est pour cela, mon frère, il a continué la discussion. C'est pour ça que non, Muhammad, ce n'est pas un sauveur. Ok, là, le Coran vous dit que non, la plupart des gens ne le savent pas, que Muhammad, c'est un sauveur de l'humanité. Nous avons envoyé Muhammad en tant qu'annonciateur. Annonciateur qui signifie quoi? Quelqu'un qui vient nous annoncer la bonne nouvelle de Dieu. Voilà l'annonciateur, quelqu'un qui vient nous annoncer la bonne nouvelle de Dieu. Avertisseur, c'est quelqu'un qui vient nous avertir contre les châtiments douloureux de Dieu. Voilà les deux mots qui sont utilisés dans le but de qui? De Muhammad. Dans le Coran, Dieu n'a pas utilisé les noms sauveurs. C'est ça les difficultés qui se trouvent aujourd'hui dans le sujet que nous avons aujourd'hui. Parce que tout les chrétiens, on est obligé, il faut partir verset à Coran. Il a expliqué, le verset coranique, il a démontré que les noms sauveurs, là on a cité les noms sauveurs pour parler dans le cas de Muhammad. Mais ce n'est pas ça. Ok, dans le Coran, Dieu n'a pas utilisé les noms sauveurs, mais Dieu a utilisé la définition du sauveur ou bien l'essence du sauveur pour parler de Muhammad. Ça, les gens ne comprennent pas. On vous dit un annonciateur. Mais est-ce que quelqu'un qui va vous annoncer la bonne nouvelle? Si vous consultez dans le dictionnaire de la Bible, on vous dit un sauveur qui signifie un annonciateur, quelqu'un qui vient vous annoncer la bonne nouvelle de Dieu. Mais dans le Coran, Dieu n'a pas utilisé les mots sauveur, mais Dieu a utilisé l'essence du sauveur pour parler des sauveurs de l'humanité en tant que Muhammad. Mais je ne sais pas pourquoi on doit comprendre. Un avertisseur, quelqu'un qui vient vous avertir contre les châtiments douloureux. Voilà les rôles d'un sauveur qui vient vous avertir contre les châtiments douloureux. Les dictionnaires parlent. Tout ça, c'est un mot qui se trouve dans les dictionnaires coraniques, dans les dictionnaires bibliques, même scientifiques. Ça veut dire qu'il faut faire un débat professionnel par rapport à mot définitionnel. C'est ça, tu dois encadrer le débat et tu partir après tu vérifier. Tu vas la fata auditeur, chrétien. On consulter ma dictionnaire et tu as les mots sauveurs. Parce qu'il y a une difficulté à quoi nous avons chrétien. Les noms sauveurs qui signifient quoi? Sinon, les chrétiens vont comprendre les noms sauveurs qui signifient quelqu'un qui va venir se faire tuer. Ça, ce n'est pas les enseignements de Dieu. Mais ce n'est pas même la définition du mot sauveur. Ce n'est pas même la définition. Ça fait même honte. Est-ce que les mots sauveurs qui signifient quelqu'un qui va venir se faire tuer? Un sauveur, quelqu'un qui va vous avertir contre les châtiments douloureux de Dieu, qui va vous annoncer la bonne nouvelle de Dieu. C'est ça la définition du mot sauveur. Voilà. Et tout ça, ce sont des preuves que moi je voudrais un peu vous éclairer. Muhammad, c'est lui qui est le sauveur de l'humanité. Pourquoi? Parce que dans Coran chapitre 34, verset 28, Allah lui-même dit, nous en avons envoyé Muhammad en tant qu'annonciateur et avertisseur à toute l'humanité. À toute l'humanité. Mais la plupart des gens ne le savent pas. Là, c'est le Coran qui parle. Ça veut dire, nous avons déjà deux passages coraniques qui montrent ouvertement que Muhammad, c'est lui qui est le sauveur de l'humanité. Je dois répéter encore les mêmes versets du Coran chapitre 5, Mousurat al-Maïda, au verset 19. Là encore, on vous dit, ô gens des livres, notre messager Muhammad, ô les gens des livres, notre messager Muhammad, il est venu pour vous.
Or que les gens du livre, ce sont les chrétiens et les juifs. Il faut lui poser ma question, vous lui demander. Tu lui poser ma question, tu vas lui dire. Si on dit, oh, les gens du livre, qui sont-ils? Qui sont-ils, les gens du livre? Mais ce sont les chrétiens et les juifs. Ça veut dire, Mohammed, il est venu sauver les juifs et les chrétiens. Pourquoi? Parce que comme ignorance, il y a connaissance. Parce que pourquoi? Jésus est moyen à expliquer. Au cas où, mon Matthieu chapitre 15, mon verset 24. En gras, le verset. Coran, Matthieu chapitre 15. Verset 24. Verset 24. Coran et Coran chapitre, pardon, c'est la Bible, hein? Matthieu chapitre 15, verset 24. Là où Jésus-Christ dit ceci: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ok, ça veut dire un sauveur de l'humanité selon vous les chrétiens, mais lui-même dit ceci: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Vous voulez expliquer quoi? Parce qu'on t'attend pour expliquer par place à Jésus. On t'attend la prophétie, ça c'est ma révélation, ça plus qu'il y a Jésus. Mais ça veut dire quoi, mes frères? En tant que Jésus, lui-même, on bouge à Jésus. Après, vous les chrétiens, toute l'écriture est inspirée. Mais toute l'écriture est inspirée. Mais Jésus-Christ dit ceci: je n'ai été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il y a une déclaration à Jésus-Christ. Il faut qu'on pose une question. Jésus ce sont des témoignages de Jésus lui-même. Voyez cela. Contrairement avec Nabi Muhammad, parce que Nabi Muhammad a expliqué ma traduction prophétique et ma révélation islamique, a expliqué Muhammad. Contrairement à tous les messagers qui Dieu l'avait révélé dans ce monde ici. Mais moi, Muhammad, j'étais envoyé à la totalité de tous les êtres humains. Vous voyez cela? Ça, ce sont des preuves. Une déclaration à prophète, vous voyez cela? C'est par rapport à ça. Même Jésus, il a un critère, il a tout prouvé que Jésus-Christ c'est quoi sauveur de l'humanité. Mais il est sauveur, mais sauveur pour les enfants d'Israël. Pas sauveur de l'humanité. Pourquoi? Parce que les 12 apôtres de Jésus-Christ, il a symbolisé. Les 12 apôtres de Jésus, il a symbolisé ces 12 tribus de la maison d'Israël par rapport à la but de mission que Dieu avait envoyé Jésus-Christ en tant que sauveur des 12 tribus de la maison d'Israël. C'est là que Jésus-Christ a choisi 12 apôtres. Les 12 apôtres, c'est les 12 tribus de la maison d'Israël. Vous voyez cela? Okay. Mais Mohammed avait des disciples non même arabes. Voilà le caractère d'un sauveur de l'humanité. Ok, on a 15 minutes. Merci beaucoup. Mohammed avait des disciples non arabes. De son vivant Mohammed. Voilà le caractère d'un sauveur de l'humanité. Pourquoi? Parce que lui, il est venu en humanité. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait des disciples en nation et il ne s'agit pas qu'il y ait des disciples, vous voyez ça? Maintenant, Jésus a quoi na nini na banafunzi paka ba mukabila yabo par rapport à nini ya promesse il Mungu afanya na Isaac, mon Genèse chapitre 17, mon verset 19. Ça veut dire ça c'est la vérité que nous parlons. Nous parlons ici c'est la vérité. Maintenant, on ne peut pas commenter beaucoup, tu vas commenter. Ma verset, tu n'expliques selon vile Mungu anasema na ma témoignage ya ba prophète ya Mungu. Ouais, quand mon Coran chapitre 25. OK, merci chez Daouti. Merci beaucoup. Taye nous néné 10 minutes ngauria hapa na numéro ni 099 821 444 2. Donc mtume ma SMS mu mail tutamiambia njoo akuita hapa, mtume ma SMS, tunapokea ma SMS yenu. Ndugu Prince anasikia reaction ya frère par rapport à minute yake tunampatia. Michiwe frère Prince tunapatia 10 minutes. Merci. Merci beaucoup chers auditeurs et auditrices. Mnamfuata kudebater wangu bila nasema wenyewe mwashikia. Mimi sipende pale mtaanza kusema naanza ingia mu minute yangu. Parce que débat professionnel, iko pale kama kudebater kunasema ushekala unamshikia puki na wewe ufanye no réagir. C'est pourquoi mimi sheka la kimya na wenyewe mkonstater akugwe makelele. Hapa mimi na 10 minutes yangu mbele ni lete mbe description parce que débat tukuna ni iko intitulé entre Jésus-Christ et Mohammed qui est le sauveur de l'humanité. Avant de s'afficher bongo boule ya tukabula ko débatteur wetu, talita mbe description ya thématique ni assez manini parce que chez les thématique. Ici nous avons tout, nous avons le Coran, il y a PDF tukuna Coran, il y a ma application tukuna Coran, donc tukuna biota, ma Bible, ma dictionnaire de tebikwako. Tout ça vous vérifier parce que débat professionnel, il faut que vous vérifiez pas. Moi sema kintu, moi qui vérifie mon dictionnaire. Moi qui vérifie mon dictionnaire, mon Bible, mon Coran, ma hadith, na ma tafsir. De tebi kwako. Alors,
thème est tout intitulé Entre Jésus-Christ et Mohammed, qui est le sauveur de l'humanité. Jésus-Christ d'abord, c'est qui? Je parle de Tanzia parce que ma concept c'est comme thématique et tout. C'est qui Jésus-Christ? Premièrement, Jésus-Christ est la parole faite chair. Jésus-Christ est la parole faite chair. Jean 1, 14, Sourate 4, 171. Sourate c'est mon Coran. Jean 1, 14, Sourate 4, 171. Jésus-Christ est la parole faite chair. Qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ est le Messie. Jean 4, 25 à 26. Sourate 4, 171 à 172. Jean 4, Jean 4, 25 à 26. Sourate 4, 171 à 172. Jésus-Christ est le Messie. Qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ est saint, Jésus-Christ est pur. Hébreux 14, Hébreux 4, verset 15. Hébreux 4, verset 15. Sourate 19, 19. Donc, même dans mon Coran, dans mon Bible, je vais démontrer la qualité de Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? Et je vais démontrer. Qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ, il est celui qui doit juger les vivants et les morts. Acte 10, 42. Acte 10, 42. Jean 5, 22. Na m'a dit a dit Saï Muslim 220. Vous avez déjà il a dit Saï Muslim, moi j'ai tout somme comme la moi. Je dis que Jésus doit l'avoir pour juger parce que déjà sauveur il faut après avoir pour sauver, après la fin du monde il viendra maintenant juger. Na Bible chaque kusema na m'a dit otongre a dit Saï Muslim. Vous somme pas 220 pale en tout afuta tunaendelea. Il ni ma qualité cette description ya nani ya Jésus-Christ. Premièrement, il est la parole faite chair. Il est le Messie, il est saint et pur, il est le juge des vivants et des morts. Donc c'est vers, après avoir vous sauvé, il faut vous dire, Dieu a vous juger, balé bote atakuta. Donc balé bote à moi-même, batenda au paradis, batenda kumbingu mu vie éternelle. Balé à moi-même bo, abatenda mu vie éternelle, batenda mu moto. Alors où le sauveur après avoir sauvé, il faut que ça vous dise appeler que balé bote à mine ou à mu vie éternelle. Vous n'avez pas ça? 220 oui. 220. 220 oui. Où tout sommeil. Aipate 228 somme kana ipata kama aipate kumsamite soma huku kwangu tuku muadit nasema hivi tumusome tu hadith mara moya avant ya kuendelesha kubeba description ya Muhammad. Hadith Sahih Muslim tuku 220 paragraphe nasema hivi: d'après Abu Huraira, que Dieu l'agrée, l'envoyé de Dieu, paix et bénédiction de Dieu sur lui, a dit: je jure par celui qui tient mon âme en son pouvoir. Il s'en faut de bien que par les fils de Marie que la paix soit sur lui. Les fils de Marie que la paix soit sur lui. Descendent pour vous juger équitablement. Donc on reconnaît que Jésus-Christ a vous juger. Voilà, Jésus-Christ, il était déjà mort, il était déjà parti. Asema a vous juger les vivants et les morts. Donc on reconnaît que Jésus-Christ il viendra juger après avoir sauvé. Tu n'as pas. Deuxième concept, tu n'as pas Jésus-Christ, tu n'as pas Mohammed. Mohammed, c'est l'argile faite chair. Lui, Mohammed d'abord, c'est l'argile faite chair. Sourate 15, 26, 28. Sourate 15, 26, 28. Sourate 15. Bon, mais elle est tout auditeur banjik. Il est né d'un père et d'une mère. Il n'est pas le Messie. Il n'est pas le Messie. Il a dit à Osema, Arizariko, na baba, na mama, tout est l'état, écoute, tout est mikabula, parce que, il y a Arizariko, na baba, na mama. Sourate, ni, 15, combien? Et il met à l'état. Ah, il tout est soit après. Il y a quoi ça, il y a Koussar Zakon, na baba, na mama, sourate 18, 37. Sourate 18, 37. Il n'est pas Messie, il ne va pas juger, donc il reste à juger. Mais il n'est pas, pour il y a Mohammed na Jésus-Christ. Alors, sauveur ne signifie ni mon dictionnaire. Parce que pour débattre, le dictionnaire biblique, oui. Mon dictionnaire biblique, sauveur na sema hivi, c'est lui qui procure les saluts. C'est ça les sauveurs. C'est lui qui procure les saluts. Okay. Procurer les saluts veut dire quoi? Faire obtenir les saluts. On se met déjà mal à Luc 5, 20. On est venu Jésus-Christ à faire obtenir les saluts. Luc 5, 20. 20. Oui. Nous lisons. Oui. On est venu Jésus-Christ à faire obtenir les saluts. Dieu est sauveur.
Voyant leur foi, Jésus dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Homme, tes péchés te sont pardonnés. Comment on a pardonné déjà mon péché que directement le monde enfant n'a pas ta au couvre. Parce que où le qu'on a pouvoir pardonner, n'est pas qu'à où le qu'on a ni sauveur. Tant qu'il a pardonné, donc on a sauveur. C'est pourquoi nous avons question de quoi on débattre. Et tout cas, vous les fâchez Mohamed a pardonné péché à Muntu Moya. Et tout cas, vous les fâchez, il est Mohamed a pardonné péché à Muntu Moya. On a cherché question de Moya pour débattre. Humanité, tout prend mon dictionnaire. Humanité veut dire monde. Mon dictionnaire est le débattre ensemble. Oh, il faut vérifier mon dictionnaire biblique. Humanité veut dire monde. Akibi chez Tarouzia, tu as vérifié mon dictionnaire, tu as vu que humanité veut dire monde. Quand on regarde combien de minutes? On a environ 3 minutes. Ok. Quand on regarde environ 3 minutes, comme ça, en 3 minutes, il s'affiche un bel bongo. Quand on débattait, on a dit annonciateur, donc sauveur, il faut quoi annonciateur? Est-ce que mon a annoncé un message? On a quoi sauveur? Ou tu sommets Acte 13.5. Comme ça, ton arrière Pierre, à quoi? Et Paul, Arkouya, sauveur, oui ou non? Acte chapitre 13, verset 5. Tu vois comment Paul a quoi sauveur? Arrivé à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu. Ils annoncèrent quoi? Ils annoncèrent quoi? La parole de donc, Dieu. Donc ils deviennent aussi des sauveurs parce qu'ils annoncent la parole de Dieu. Ils avaient Jean pour aide. Ouais, Acte 14, 6 à 7. Tu vois comment on a quoi sauveur? Acte 6, 7, nous lisons. Acte 14, 6 à 7. Oui. Et comme les païens et les juifs, de concert avec leurs chefs, se mettaient en mouvement pour les outrager et les lapider. Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, se réfugièrent dans les villes de Lycaonie, à Lystre et à Derbe, et dans la contrée d'alentour. 7. Ils y annoncèrent la bonne nouvelle. Ils annoncèrent quoi? La bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Ils deviennent des sauveurs? Non. Jamais. Alors, 1 Corinthiens 10, 28. Parce qu'en sauveur, avertisseur, donc avertisseur, annonciateur de sauveur. Oui. Après, tout le monde, Paul, Barnabas, ça va annoncer bonne nouvelle. Avant de sauveur. 1 Corinthiens 10, 28. 10, 28? Oui. Mais si quelqu'un vous dit, ceci a été offert en sacrifice, n'en mangez pas, à cause de celui qui a donné l'avertissement. Parce qu'il y a l'avertissement, n'a quoi sauveur? Non. 2 Pierre 1, 13. 2 Pierre chapitre 1, verset 13. Il a Dieu. 1, 13. Oui, il a Dieu. Et je regarde comme un devoir. Aussi longtemps que je suis dans cette tente. Dans cette tente, oui. De vous tenir en éveil. Ouais. Par des avertissements. Par des avertissements. Est-ce que Pierre devient sauveur parce qu'il avertit? Est-ce que Paul et Barnabas deviennent des sauveurs parce qu'ils annoncent la parole de Dieu? Ils annoncent la bonne nouvelle. Mais encore un sauveur? Never. Mais il y a une question dans la pire. Où est-ce qu'il est écrit que Mohamed, il est le Messie? Parce que nous, dans mon Coran, dans mon Bible, on sait Mohamed est le Messie. Sauveur, il faut bien le Messie. Sauveur, il faut qu'il sans péché. Et toi, il faut que Mohamed est le Messie. Chaque côté débattre est nani. Mais c'est le journaliste. Moi, je ma question. Oui, je pense à noter ma question. Et toi, bien fâché Mohamed est le Messie. Oui. Et toi, bien fâché Mohamed est le pire et sans péché. Oui. Et toi, bien fâché Mohamed. Il est question à quoi ça j'ai changé, il me dit mon gars. Comme ça, tu réponds. Fâché Mohamed est sans péché. Fâché Mohamed est le Messie. Ok. Merci. Merci beaucoup. Je pense que le débatteur aura ma question. Ok. Tout le monde a mouvement moya. Tout cas, mouvement m'a 10 minutes. Oui. 10 minutes, doit être une bâtisse. Je pense que chèque doit être ou ranja. Ok. Dans 10 minutes, être une bâtisse. Tu vas passer 10 minutes en tant que chrétien. Oui. Et puis après, tu as mon système, il y a ma 5-5. Ça va. Donc après, tu as mon système ingénieur. Je pense que le débatteur va me noter ma question, tu l'as posée. Ok. Minta, il est à numéro, mutume ma SMS yenu, tu t'as mis un moment, il est muta, tant il est mutaïta. Numéro ni 099 821 444 2 099 821 444 2. Je pense que je demande tout ça, comme on a ma question à poser par rapport à Ibi, bote bawiri ba débatteur bien l'état, on a posé ma question et nous, on a indiqué, moment de me partir à poser ma écoute, ma appel et nous, mutaïta. Pour le moment, tu as mon système, il y a 5, voilà. Cheikh Daoudi, pour ça, on note, je pense, ma question. Je suis ma question, il y a des débatteurs qui ont posé, soit je suis ta fait ni Michiou. Parce qu'il y a un menace qui a pas il faut. Ou je ma question, parce que. Oui, moi, je bien qu'il faut introduire dans ma écriture. Parce que bote va oui, il va sauver, selon mes oranges. Donc, on a l'état, ma argument dans ma écriture par rapport à la question que je posée. Tu n'as passé 5 minutes, numéro avant de passer 5 minutes, numéro même l'état 099 821 444 2. 099 821 444 2. Chez Daoudi, vous avez 5 minutes
Merci. Merci beaucoup pour la parole. D'abord, ça fait pitié. Ça fait pitié pourquoi? Parce que Bintu Blin Doukian vous expliquer, je sais que Nasma Bintu Blin Abishikiri sur le plan spirituel d'abord. D'abord, ma référence, il y a un argument avancé, il est très bas vraiment. Ça fait pitié quand même. En expliquer par rapport à Jésus, Jésus-Christ, il est qui? Jésus-Christ, il est la parole. Mais tous les prophètes qui sont envoyés par Dieu sont des paroles. Tous les prophètes, par rapport à l'ignorance et à la connaissance, il y a qui? Parce que maintenant, moi, pour que tu aies 5 minutes, tu as fondé ma dictionnaire même biblique, tu as démontré tous les prophètes de Dieu, ce sont des paroles. Ce n'est pas toujours Jésus. Mais si Mohammed il est un prophète, ça veut dire qu'il est aussi une parole de Dieu. Parce que nous avons à peu près 4 dimensions avec 4 formes de paroles sur le plan spirituel, même dans le Coran. C'est ça qu'ils ne maîtrisent pas. Tous les prophètes de Dieu sont des paroles. Ce n'est pas seulement de Jésus, mon frère. C'est ça le problème. Il y a un problème de l'ignorance et de la connaissance. Il y a expliqué dans l'ignorance. Parce qu'il a expliqué tous les prophètes de Dieu, ce sont des paroles. Il ne s'agit pas seulement de Jésus. Ça, c'est 1. 2. Tous les prophètes de Dieu, ce sont des messies. Au Somme chapitre 105, verset 15. Somme le verset chiki. Tous les prophètes sont des messies. Psaume 115. L'ignorance, c'est à qu'on expliqué. Psaume 115, 5, nous lisons. Rapidement. 105, 15. Ne touchez pas à mes oins. On dit ne touchez pas à mes oins comme au pluriel. Quand on regarde la traduction équivalente de la Bible, ne touchez pas à mes messies. Ne touchez pas à mes prophètes. Là, on vous dit tous les prophètes qui sont révélés par Dieu, ce sont des oins, ce sont des messies de Dieu. Quand on regarde mon dictionnaire biblique, nous n'avons pas capable. On expliquer un messie qui signifie un prophète, quelqu'un dit que Dieu l'avait envoyé. Ce n'est pas seulement Jésus. Voici mon Ésaïe chapitre 45, verset 1. En Arabie de Axuris aussi, il est qui? Ésaïe chapitre 45, 1, nous lisons. 1. Ainsi par l'Éternel à son oint, Assuris. Voilà. Assuris aussi, c'est les oins de Dieu, c'est le messie de Dieu. Même David dans Somme chapitre 2, verset 2, 3 jusqu'à 6. David aussi, mon le messie. Mon messie, Léouin, messie. David, ce n'est pas seulement Jésus-Christ. Par rapport à ça, il m'expliquait, l'auditeur va comprendre que, va maîtriser bien. Les noms messie ne signifient pas seulement Jésus-Christ. Tous les prophètes de Dieu qui sont révélés par Dieu, ce sont des messies de Dieu. Par rapport à la question qu'on a posée, donne-moi seulement un verset dans le Coran. Là, on dit non, Mahomet, il est messie. Ok. Est-ce que vous avez oublié que dans le Coran, on vous dit Mahomet, c'est un messager? Mais un messager, ça veut dire quoi? Un messager qui signifie un messie, quelqu'un qui est révélé, envoyé par Dieu. Messie, ou bien loin de Dieu, qui est choisi par Dieu parce qu'il a choisi en afin et quasi. C'est ça Jésus-Christ en expliquant même Luc chapitre 4, mon verset, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a fait loin pour annoncer la bonne nouvelle. N'attends expliquer, va comprendre. Jésus a expliqué mon Luc chapitre 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a loin pour annoncer. Là où il était là qui parle, le Messie, pour annoncer la bonne nouvelle aux gens. Maintenant, Muhammad était venu annoncer la bonne nouvelle. Il avait trouvé son peuple adorer 360 idoles. Il avait les sorties dans les ténèbres, amenés dans la lumière. C'est l'erreur d'un sauveur, l'erreur d'un messie, l'erreur d'un prophète de Dieu. Il a expliqué l'ignorance. Après quoi, d'ici, il a expliqué à d'ici, qu'au dernier jour, Jésus-Christ il viendra juger le monde, mon frère. Il a dit qu'on a somme Mbele à Wishiki parce qu'il a dit qu'il a contredire Mbele au moyen. Les jugements qui sont cités dans cette hadith, ce n'est pas le jugement de la fin du monde. Confusé qu'on a fait. C'est le jugement de Jésus-Christ, c'est le jugement de Jésus-Christ pour les gens, ceux qui croient en Jésus-Christ, que Jésus-Christ il est Dieu. Parce que dans cette hadith, on vous dit, Jésus-Christ il viendra nier que le christianisme ce n'est pas la religion de Dieu. Selon les sens des hadiths que vous avez ici, c'est là-bas. Vous êtes peur. Souma il a dit surtout du show d'Oshiki bien détaillé. Il a dit sur nakwambia que Jésus wakati atakuwa siku ya mwisho ataka kuambia Wakristo na watu wengine wala sasa mimi Yesu shina Mungu kisha ataka kuambia kama mimi Yesu shina sauveur de l'humanité na ataomba kumkongo ya Imam Mahdi. Voici là, Jésus-Christ atakufa atazikiwa na Waislamu. Ndio il a dit senda uchokoza ile. Il a dit c'est une métier qui vient lettre parce que je comprends, elle s'explique, il a dit cette vérité, on a fichu caillou pourquoi. OK, Cheikh David, Cheikh Daoudi. Mon frère, j'ai beaucoup de choses à parler, pourquoi? Oui, j'ai tout na eu parce que tout ni temps tout na Kaboula. Parce que ce frère posé ma question. Ma question est que Michel kama mnamjibu na vambele ni mupatie parole na leta na kumbusha tena numéro ni 099 821 444 2 099 821 444 2. Mutatuma ma SMS kwa ile numéro tunamipatia
Et puis kuma mama ile tutamiambia njoo mkuita hapa tunampatia kwa débatteur wa Sheikh Daudi 5 minutes à démontrer na expliquer bantu Dieu Jésus-Christ est sauveur tena parce que en tout cas expliquer on poser ma question tu tena que kama na mjibu mishi yue soit kama kuku mishi yue kama kuku nani nyingine. OK, merci beaucoup. Kwa débatteur on a 5 minutes. Ma question a jibu jusque là. Mais on va déjà corriger. Aresema hivi ba prophète boteni ba Messie. À l'état Isaïe 45:1. Ainsi parle l'Éternel en soirée à Cyrus. Est-ce que Cyrus Dieu a quoi ouais, on a quoi un prophète? Tu vois déjà bien bon boule. Est-ce que Cyrus est un prophète? Oh, tous les prophètes sont des messies. Lisez Isaïe 45:1. Est-ce que Cyrus est un prophète? Bon, mais tu tout boule bongo. Mais t'as kanani. Kizo quand même moi venir moi chikia, moi somme. Isaïe 45:1. Ainsi parle l'Éternel à son roi à Cyrus. Je n'ai pas dit que Messie n'est pas qu'à Jésus, j'ai pas dit ça. J'ai dit ceci. Yesu na roi Messie. Alors, il y a tout cas, vous les fâches, là, mon courage, je sais, Mohamed ni Messie. Je le sais, je question. Tu sais, mais ce roi Messie est mon héros, non. David, un roi Messie, parce que les rois étaient des Messies. Tous les rois, dans l'ancien temps, ils étaient des Messies. David, il était Messie, pourquoi? Parce qu'il était roi. Cyrus, il était roi, il était Messie. Jésus-Christ lui-même dit, je suis le roi des Juifs. Un roi Messie, non? Ou les Messie, Jésus parle dans le les Messies, le troisième kuchunga. Donc, akuna ba Messie bengine wala wanza kuchunga, wanza muchunga jo Messie Jésus. Alors wanza muchunga Messie Cyrus, alors wanza muchunga Messie Mohamed. Bana sima tuanza kuchunga Messie, c'est lui qu'on appelle le Christ, c'est le Messie qu'on attendait. Oui, il y avait beaucoup de Messies, tous les rois étaient des Messies. Mais le Messie qu'on attendait, c'est celui qu'on appelle Christ. Mais ça fiche en bébé bongo minenda. Et puis mambo ya Mohamed. Ashijibu jusque là. Ashilete fois shila ansema Mohamed ashikwe na Nzambi. Achilete fashile wanasema Muhammad akwa sans péché. Achilete fashile wanasema Muhammad akwa sans péché. Achilete mo benye mwangaria. Achilete fashile wanasema Muhammad akwa Messi. Achilete fashile wanasema Muhammad akwa ata Nzambi ya kuku ata ya ndeke ata ya muntu moya. Ashifanya nini? Achilete. Bon, mon sommet combien nani? 1 Jean 4:14. 1 Jean chapitre 4 verset 14. 1 Jean chapitre 4 verset 14, nous disons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. C'est Dieu qui a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Donc, après ça, on a que Baba, soit Mungu amutuma Fils kuya sauveur wa nini wa monde mujima. Monde veut dire humanité, mon dictionnaire biblique. Comme on a dit, à tenir hapo par la parole, tout ça même au dictionnaire biblique, monde veut dire humanité. À ce moment, à ça tous les prophètes sont la parole faite chair. Hein? Là c'est l'abomination. La fois passée, je vous avais dit ceci. Vile murusema mambo ya nani ya uyu nani uya kumunani Acts 10:1. Unsome mbenji laki. Corneille. Acts 10:1 nasema je. Ni na Corneille. Acte chapitre 10 verset 1. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille. S'enteignait dans la parole dite italienne. Ou sema faut passer ça Corneille à quoi juif. Mais combien c'est ma déclaration à ville batendo pour lapider. L'autre on a retardé cette déclaration il y a aussi tous les prophètes sont la parole faite chair. Est-ce que les prophètes doivent tenir la parole faite chair? Une déclaration on a tenir dans pour lapider. Moi je fais ma déclaration à Yves. Moi c'est pour peser maman. Ou tu rappelles ça fois chez l'ensemble Mohamed et la parole faite chair. Mon Coran dans la Bible. Parce que tout le monde pas tout le monde m'a dit tout le monde m'a tafsir tout le monde a bien. Et puis journaliste me poser votre question. Ah pour une minute ça. Shout out. Ou tu dis bien combien quoi question kaloko. Tiko tak. Toahir veut dire quoi? Faut passer au tambiamba toahir. Ou tu dis bien. Bon on a katala kujibu anakimbia. Bon atajibu toahir parce que faut passer ajibamba mambo toahir mais abena mettre tujibu hapa. Akijibu mambo toahir. Tu vas vérifier tout le monde tafsir coranique tout le monde. Ma hadith tukunayo, ma dictionnaire tukunayo. Merci beaucoup. OK, tunashikia hivyo na expliquer ndugu Prince. Chez Daoudi, les musulmans a noté ma question leur poser. Mko expliquer wao nasema kashikujibu. Sasa hapa ni 5 minutes yake tunampatia. Avant tumalize 5 minutes yake tunaipeleka na numero 099 821 444 2 kumwisho. 099 821 444 2. Partout où vous nous suivez, John numéro Mutanjika. Comme moi, il est une bâtisse à m'appel. Après tout, par mon système, on a 5 minutes.
hapa tupa msista wa 5 minutes. Sasa hii ma 5 minutes ngine wakia ni apiri dans cas de Cheikh Daoud na réclamer que le qui est le dictionnaire biblique historique scientifique. Donc à t'a démontrer mais ou sinon frère je me poser ma question. Hapa tunataka passer 5 minutes yake. OK, Cheikh Daoud moi 5 minutes et nous. Merci. Merci beaucoup pour la parole. Moi je répète encore que tu fais un débat moins éco-intellectuel. Parce que bien tout qu'on a ça je me comprendre. Par rapport à ce qu'on a déclaré, on a expliqué bien, tous les prophètes de Dieu, ce sont des paroles. Pourquoi ce sont des paroles? Parce que qui vient nous annoncer la bonne message de Dieu, qui vient nous annoncer la parole de Dieu. Mais je vais quand même comprendre mon raisonnement. Tous les prophètes de Dieu, ce sont des porte-paroles, ce sont des paroles de Dieu. Ce sont des porte-paroles, ce sont des paroles de Dieu. Pourquoi? Parce que mon incarnation, un message, à parole, ndani avec la prophète de Mungu. Il est le problème, il y a connaissance, mon frère. Le problème de la connaissance. Tous les prophètes de Dieu, ce sont des paroles, ce sont des paroles de Dieu. Les paroles de Dieu signifient quoi? Le message et le monde a révélé dans les prophètes. Déjà, vu qu'il y a l'incarnation, il y a les messages, il y a les prophètes, on a quoi porter parole au monde. Il est vu aussi comme la parole de Dieu parce qu'il veut nous annoncer la parole de Dieu. Voilà, c'est ça même la définition théologique chrétienne. C'est ce que toi tu ne maîtrises pas. On a fait une confusion pour expliquer Bantu. Il y a beaucoup de versets par rapport à Tam, je vais te ma verset à mi. On reçoit par exemple le Deutéronome chapitre 5. C'est un bel verset qui. Tant de kilo parce qu'il y a un habitude à minimum, il y a expliqué tout, il y a revu un pareil. Il faut attendre pour que ni effacer que tu es bien bon bien expliqué. OK, Deutéronome chapitre 5. Deutéronome chapitre 5 verset 5. On regarde les versets. 5 il a c'est moi. Je mettais alors entre l'Éternel et vous. Pour vous annoncer la parole de l'Éternel. Qui? Car vous aviez peur. Mais c'est d'abord c'est qui? C'est Moïse. C'est Moïse. Il est aussi porte-parole de Dieu. Parce qu'il est le porte-parole de Dieu. Il est la parole de pourquoi? Parce qu'il est entre Dieu et les Israélites. Comme aussi Jésus-Christ a expliqué, non, entre Dieu et les hommes, il y a un médiateur, Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est comme médiateur. Parce qu'il y a les messages, les paroles, Jésus a tout l'été. Tous les prophètes qui sont révélés par Dieu, ce sont des médiateurs, ce sont des porte-paroles, ce sont des paroles de Dieu. Sur le plan spirituel. Non, mais sur le plan spirituel, quand je me comprendrai bien. Sur le plan spirituel, il y a profonder la spiritualité. Parce qu'il faut que comprendre qui tout. Ouais, c'est là. Il y a un problème, il y a quoi, c'est à m'expliquer. Deuxième point, expliquer, membre, Messie. Mais on a expliquer bien. Tous les prophètes sont des Messies. Mais merci beaucoup. D'abord, on a accepté, oui. Oui, on a accepté, oui. David aussi, il était cité aussi Messie dans la Bible. Oui. C'est pour ça que je vous dis, non, tous les prophètes, ce sont des Messies. On a bien expliqué mon dictionnaire biblique. Ce n'est pas d'abord même moi. Regardez. On dit Messie, en hébreu, Mashiach, ouin, dont la traduction grecque appelée Christos, désignait plusieurs personnages bibliques, les prêtres plus spéciaux, les rois à partir et même les prophètes de Dieu. Vous voyez cela? Ça veut dire le nom Messie, ce n'est pas toujours en Jésus-Christ. Et le nom Messie ne signifie pas qu'il est le sauveur de l'humanité. Le même Messie signifie quelqu'un qui est choisi par Dieu, comme tous les prophètes. Vous voyez cela? C'est par rapport à ça. Je vais bien expliquer, depuis tout le Chine, depuis terre à terre, bien expliquer. À bien entendre sens. Tout le monde dit par rapport à ce sujet, il y a tout dans son musée entre Jésus et Mohammed, qui est le sauveur de l'humanité. Et il me posait ma question. Ma question, elle me posait, il y a y répondre. Mais je ne sais pas qu'il y a ma réponse à Ngoudji. Parce que ma question n'a posé, on a y répondre. Parce qu'il y a une fois qu'on a expliqué. On a expliqué le problème, il y a un sauveur. Parce que mon Coran m'a annonciateur, avertisseur. Non, annonciateur, avertisseur a expliqué ni sauveur. Ce n'est pas même lui d'expliquer. Dans la Bible, tous les prophètes, ils étaient d'abord Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 33. Ézéchiel chapitre 33. On a Ézéchiel chapitre 33. 33. Verset 7, 8 jusqu'à 9. 7, il a dit ma vie. Regardez, tous les prophètes de Dieu sont des avertisseurs, ils sont des sauveurs. Et toi, fils de l'homme, j'ai été établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. 7, 8. Voilà. Quand j'ai dit aux méchants, quand tu dis aux méchants, on a un rôle, mais expliquer rôle. Écoutez. Méchant, tu mourras. Si tu ne parles il vient avertir les méchants, ça veut dire quoi? C'est un sauveur qui vient sauver les méchants parce que Zambi a mobile, a mami, mambo, a mungu, le mungu, a peine, a pensi, a mungu. Dieu a fait les messages qui peut sauver. Dieu a un sauveur. Maintenant, il vient avertir la porte d'Israël, les enfants d'Israël. Il vient avertir les enfants d'Israël par rapport à quoi? Regardez, continuez. Si tu ne parles pas pour détourner les méchants de sa voix, ces méchants mourront dans son iniquité. Et je te demanderai son sang. C'est pour te dire quoi? Voilà les rôles d'un sauveur. Ça fait un sauveur, c'est quelqu'un qui vient vous avertir.
Ouais, c'est là. Pour que vous fassiez les messages, les messages, il t'a sauvé. Donc, Jésus a expliqué, non, c'est la parole qui sauve. Jésus a expliqué, la parole que je vous dis est l'esprit et vie. Pourquoi la parole est l'esprit et vie? Parce que la vie, ça qui se trouve dans la parole, c'est la vie éternelle. Parce qu'on a accepté les messages à Jésus-Christ, on a quoi sauver par rapport à les paroles à Jésus-Christ. C'est ça l'essence d'un sauveur. Ça veut dire que tu on dit annonciateur, quelqu'un qui fait. Il a expliqué par connaissance et ignorance, donc on a expliqué. Je sais qu'il a expliqué il a expliqué que non, tous les prophètes de Dieu, ce sont des avertisseurs, ce sont des annonciateurs, ce sont des sauveurs. Ce sont des noms synonymes. Vous voyez cela? C'est par rapport à ça que je dois comprendre. C'est par rapport à ça. Ok, merci. Je ne sais pas pourquoi il y a un ami pour répondre, je vais répondre. Non. S'il y a une question que je vais répondre, je vais poser une question parce que je vais me presque. Non, parce que il moment de l'Afrique, il moment ingine. Muna expliqué, et je t'ai dit, muna jibu kama mujibu. Atarudilia motena. Hapa mimi niko njoo na chrono, mikono, niko nafuatilia temps, na niko partir na ni minutes. Hapa tunaingia ni tuba mu 5 minutes ya ba hapa tunaanza mu 5 minutes ya ba musulman ya ba chrétien. Tunampatia ndugu Prince 5 minutes yake anamshikia Sheikh Daoudi les musulmans. Bien expliqué, analeta ma verset ya mingi, on expliqué par-ci par-là. Hapa tunamshikia naye, tunapeleka mon numéro 099 821 444 2. 099 821 444 2. Fois chiote, mungu nafuata hii émission la vérité qui a franchi. Mutume ma message kwa numéro na tutampatia mu minute ile mutaita pour le moment mushite. Tutampatia minute ile mutaita 5 minutes kuba chrétien. Vous avez la parole, Monsieur Prince. Merci beaucoup, Monsieur le journaliste. Moi, je suis un grand filet chez Daoudi, bien compliqué. Mais c'est ma vie. Roi Beauté, roi Messie. Cyrus était un roi, il n'était pas un prophète. Cyrus n'était pas un prophète, Cyrus était un roi. On l'appelait Messie. On l'appelait Ouin. David, voilà, on m'a Ouin, on a un prophète, on a un roi. Je parle de ça Messie. C'est pourquoi il y a mon grec, soit mon hébreu. Mais c'est mon Machia. Soit mon pluriel, machim, ça c'est au pluriel. Machim veut dire maison au pluriel. Alors, où est David, le roi, Akouya, Messi. Cyrus, le roi, Akouya, Messi. Alors, où est le roi, Baranza Kuchunga, Aina Cyrus, Aina David, Aina Bale Wacha Kupita. Baranza Kuchunga, le Messie qu'on appelle Christ. Je le Baranza Kuchunga, mais non, tout clair, mon langage. Je le Baranza Kuchunga. Le Messie, c'est lui qu'on appelle Christ. Nous sommes au Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, nous sommes verset 25 à 26. Jean chapitre 4. 25 à 26, c'est 25 à 26. Nous lisons au nom de notre Seigneur. C'est bon dans sa fiche. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Je sais que le Messie doit venir. Il y a Cyrus ou la Takouya, il y a David. C'est lui qu'on appelle Christ. C'est lui qu'on appelle Christ, Dieu la Takouya. Quand il sera venu, il vous annoncera toutes choses. Attendez, Chabine Toubiote. 26. 26, c'est moi. 26, c'est moi. Jésus lui dit, je le suis moi qui te parle. Minjo Mounier Christ. Donc, tu peux parler. Minjo Mounier Christ. C'est Jean chapitre 4. Mina Chikia Foura, parce que quand débatteur, tu as changer le langage. Tu vas connaître tous les prophètes sont à sa beauté ni parole faite chère par ainsi on va porter parole. Mais à chaque fois il a changé ainsi on va porter parole. Quand même on va comprendre. Alors c'est Daoudi, non miti yangu, on va tout calmer. Alors frère, vous sommes un bon avertisseur, non bon annonciateur. Ce matin 2 Pierre 3:1 na 3:17. 2 Pierre chapitre 3:1. Voici déjà, bien aimé, la seconde lettre que je vous ai écrite. Dans l'une et dans l'autre. Dans l'une comme dans l'autre. Je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Très bien. Na 17, 3:17. 3:17 financement. Vous donc, bien aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes. Mettez-vous sur vos gardes. De peur qu'entraîné par de l'égarement. Donc, chipoté, est-ce que Pierre n'a pas un sauveur? Des impus. Est-ce que Pierre n'a pas sauveur? Dieu voulait m'avertir. Moi, de mon acte 14. 6, 7. Acte 14, 7, message d'Arda. Acte 14, 7, financement. Acte 14, 7, financement. Et ils y annoncèrent la bonne nouvelle. Quand ils annoncèrent la bonne nouvelle, ils deviennent des sauveurs? Non, ils n'étaient pas des sauveurs. Acte 13, 5. Acte 13, 5. Est-ce qu'annoncer la bonne nouvelle, avertir, Dieu n'a pas sauveur? Non, ce n'est pas ça. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu. Ils annoncèrent la parole de Dieu. Ils deviennent des sauveurs? Non. Moi, tu ne peux pas parler.
Mimi mpose ma question yangu. Alete mu Coran na Bible fashile Muhammad ku Messi ashilete. Mais kuku mafasha mingi le banasema Muhammad plutôt Jésus-Christ il est le Messie. Iko kwa mingi ça. Mais ya Muhammad ashilete. Utufunga kwa mbele surat 4. Surat 4. 170. Nous sommes tous 170 malamu. Surat 4 172. 172. Oui, inasema je. Okay. Surat 472 inasema je. Il est asima que Jésus, fils de Marie, il est pire. Isa bin Mariam est pire. Alors, mon Coran n'a fâché justement nani Muhammad est pire. Mon Bible, kuku fâché justement moi nani Jésus est pire. Oui, inasema je. Coran 472 nasema. Jamais le Messie ne trouve indigne d'être un serviteur d'Allah. Ouais, ça, il est chez nous 171 Darda. 171. Oh, gens du livre, chrétiens, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites pas d'Allah qui est la vérité. Le Messie Jésus. Le Messie Jésus. Et tout fils de Marie. Fils de Marie. Nami apenda, fachi la chose le Messie Muhammad. Akilete mu Coran soit mu Bible asema le Messie Muhammad. Débat na échappe kapa. Et tout kabule fachi le soit mu Coran soit mu Bible asema le Messie Muhammad. Débat na échappe. Alete fachi le asema nani Muhammad dawa sans péché. Tout échappe kapa débat. Ailete jone na chunga alete fashile Muhammad da pardonner ta péché en kuko ta ndeka ta ya muntu tuku na chunga ile fashi ashaji washilete paka epana kimbra Cyrus Daoud David ashilete cher auditeur auditrice moi benye mukunona ashijibie. OK, ndugu Prince ana démontré anasema anacheza mangambo yote mili anacheza Coran anacheza na Biblia ndugu Daoud na yeye anacheza mu dictionnaire yako nayo hapa. Et puis, eko tena mu Coran na mu Biblia. OK, tunaenda la vile tunapatia 5 minutes. Ma 5 minutes yote 20 minutes tunapatia ou bien 40 minutes tunapatia yote hapa inaisha. Tupa mu system ya moya. Hapa ni tunaonyesha ku mambo ya mapel na ma SMS. Donc hapa mposer ma question yenu yote. Chez Daoudi les musulmans banamposer ma question kwa frère. Unzo kwa ndugu Prince abanampoza question ya mingi. Asa ndugu Prince je expliquer. Hapa nampoza la question nyingine mwisho, je pense alishikia atajibu. Je suis là pour répondre. Oui. Comme ça tunavyo mbele ya appel. Allô? Allô? Jambo sana. OK, tunamshikia ndugu. OK, ena sikia unasema. Sasa huku mtenda dhambi huku nani? Oui. Ndugu anenda tunazania ki ni mainite inamwisha. Bana pose chez Daoudi bana pose ma question mbili na hii ya pili apparemment minute inamwisha frère. Question ya kwanza ni kusema eko mtakatifu yeko mtenda dhambi. Choma kijo question ile ampose frère. Hapa tuko na batela pa mapele yenu muite ku 099 821 444 2 099 821 444 2. Message ya kwanza tunasoma inasema tuembe hii appel. Allô? Allô, mimi nasema hivi. Oui. Mkamate msome Coran chapitre 5 verset 111. Coran chapitre 5 verset 111. 5 verset 111. OK, bien baranjiko. Msome tena Coran chapitre 3 verset 55. Coran 3:55. OK, 3:55. Msome tena Coran 1:6-7. Ndio baranjiko. Sawa msome. Merci. Tuko naendelea na mapel na ma SMS. Tunasoma ma SMS. Hii message inasema salut ma radio, j'aime votre débat, c'est frère Yarling. Tuembe yapel, mapel teme ku mingi sana. Allô? Jambo frère. Jambo sana. Nani ule frère chrétien ajimepresente tu hata ule anamwintimide sema no ni ngerasi nini hapana. Ajimepresente tu. Huyu mzima anasema nini? Porte parole haina parole hapana. Asa kitu kingine porte parole ni mwingine. Asa amini Yesu Kristo ndio parole yenyewe ilijifanya kwa mwili. OK.
Okay. Ndio Yesu Kristo, hakuna Muhammad, hakuna nini nani profeta au ndio anatoa parola, hapana. Ok. Asa selon hivi. Ok, merci. Sema tu sema. Ah, merci. Tunasikia hivi unasema. Okay. Merci. Tunasoma ma message ya kwanza inasema hivi. Salut ma radio, j'aime votre débat, c'est frère Yaling Kayumba. Voilà, merci frère Yaling Kalumba. Mama, m'appelle tellement mingi sana, banaita tena. Allô? Merci. Alphonse. Ok, amezi Alphonse. Tunamshikia, mnasema? Ah, ok, tunashika kesho yenu. Duku anaita Kasangulu anasema mumwambie wapi mkorepa anasema Muhammad ni sauveur la humanité. Ok, shega anandika message ya kwanza anasema oh la la. Tellement ma appel ku mingi, tunaweza tena hii appel. Allô? Allô? Bonjour, merci. Oui. Oui. Alors, quelle est votre question? Oui. Ok, merci. Tunasikia question yenu. D'accord, asa wanja question yenu. Ok, merci. Tunaendelea na ma message. Salut ma radio, j'aime votre débat, c'est frère Yaling Kayumba. Deuxième message moya anandika. Message ya pili nasema salut ma radio, c'est Mardoché. Appel ingine nengia, tunabeba hii appel. Allô? Allô? Ya bonjour, merci. Ok. Jean combien? Jean chapitre 3, 16 à 17. Ah ok, Barandika, merci. Ok, merci. Salut ma radio, c'est ma dossier, ça me blesse. Je voulais juste demander la signification entre Messi et Messi. Barandika, moi, je suis un très bien, il appelle, tellement appelle comme une sana. Allô? Bonjour ma radio, c'est l'apôtre Timothée Monsoka. Bonjour, apôtre Timothée Monsoka. Ndio, tunashukuru sana parce que tunafuata débat. Merci, Oui. apôtre. Mimi nasema tu félicitations kwa frère. Merci Oui. beaucoup, apôtre. Notre frère chrétien et kwa musulman Daoud. Oui. Ninamsalimia, salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuko maverse ya mkura, iseme kutoa tabu moja tu na mada ifunge mpaka hapa. Tuko tu verse nasema Muhammad ni Messi. Oui. Sote ni wewe. Oui. Kama ipo hapo mtoto Muhammad ni wewe. Unaisha na mada hii. Mada isha Ok, paka. apôtre Timothée Monsoka, tunasikia hivi, mna poser question, anandika. Oui. Merci beaucoup. Tunaendelea na kusoma message 099 821 444 2. 099 821 444 2. Allô? Allô? Halo papa, jambo. Jambo sana, merci. Papa, mimi pastor Joshua kwa Mungu Bele. Mimi nasema ke ifo mo some Daniel chapitre 7. Daniel verset 9. Verset 9 jusqu'à 12. Nous sommes tena Hébreu chapitre 1 verset 1 jusqu'à 5. Ah, ok. Ndio na Messi wetu. Mtoto
Ok, merci. Tuna rappelé tena numéro 099 821 444 2. Jo numéro ile mutaiti yako. Tunajua mbele ya appel. Allô? Bonjour. Bonjour. Oui. Oui. J'aimerais d'abord poser la question au chef David. Oui. Tu nous dis d'abord qui est un sauveur. Ok, anasikia qui est un sauveur? D'après ce que nous connaissons, un sauveur, c'est celui qui se donne pour l'humanité. À partir de ce que nous avons dit que Mohamed a coupé de l'humanité, le Coran a mouillé dans le Tchiki. Ok, anasikia. Merci beaucoup. Sawa. Ok, tunakata meme appel hapa mushite mbele bajibu meme question mnapoze. Tunaendelea vile muritima moya tu hapa tuko pa 29 kwa 1 minute jori tulikuwa tu kukabula ya ma appel na ma SMS tusome mais ma appel kwa mingi. Tunaendelea hapa tunampatia ndugu Prince Question. oui tunampatia ndugu Daudi kwa question yote ba auditeur wanampoze ajibu na je pense napata Timothée Mwansoka alipose na question atoshe ko tu verset ile nasema Muhammad ni wewe mgora na mada ishi hiki question ya apôtre Timothée na ba auditeur wote na poser na ba apôtre je pense que acha kushikia atajibu. OK she tunampatia 5 minutes ya kujibu kwa question. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup pour la parole. Mina shukuru sana par rapport à ma question ba auditeur ni expliquer il est difficile kwa ule mtu mwenye asisikilize wala shi comprendre parce que ule mtu mwenye asisikilize na shi comprendre c'est difficile à comprendre. Bana poser question ya kwanza par rapport tutoshe verset mu Coran il nasema que Mohammed le Messie. Mais Messie qui signifie quoi? C'est ça la fuite d'avance que vous avez vous les chrétiens. Pourquoi vous êtes incapable de connaître un mot définitionnel? Un Messie qui signifie quoi? On vous dit un Messie qui signifie plusieurs personnages dans la Bible. Selon le dictionnaire de la Bible, les prêtres, les prophètes. Mais tu expliquais Tananine. Et si Jésus-Christ il était cité loin ou bien Messie, parce que c'était un envoyé quelqu'un qui est choisi par Dieu. Quelqu'un qui est choisi par Dieu selon mon traduction hébraïque ou bien juif, Baranza considéré comme un Messie, quelqu'un qui est choisi par Dieu. C'est par rapport avec même Jésus, Christ. Christ qui signifie Christos, parce que le mot Christ, il y a tout comme Moluga, il y a qui grec. Les mots Christ n'a toqué. Christos, qui signifie Christ, ou bien Messie. Presque n'y a presque pas qu'à moi, Messie, Christ, ou bien ouais, presque ni kintu presque qui moins. Après, tout le monde bien que le nom Messie, il a signifié presque tous les messagers et tous les prophètes que Dieu avait révélés. Considérez-vous le dictionnaire de la Bible qui sont écrits par les chrétiens. Est-ce que pas le gros commentaire ni mais consultez le dictionnaire, ça veut dire moi défendre nos connaissances et ignorance par rapport à ma doctrine qu'on créée ou ma ignorance. C'est pas ça moi je vois, c'est par rapport à ça. Parce que bana ko expliquer bien mon dictionnaire, dictionnaire yo ni ko bana expliquer non, les messies qui signifient plusieurs personnages, beaucoup de prophètes. Après nous sommes chapitre 105. Il va me répondre pasteur Timothée. Nous sommes 105. Bible a démontré que ne touchez pas à mes messies. C'est pour vous montrer tous les prophètes sont des messies. Pourquoi Mbele Yachito Shembele? Auto Shembele il est mon frère. Ça veut dire, si dans le Coran, Dieu n'a pas utilisé le nom Messie pour parler de Muhammad. Il ne s'agit pas que Muhammad ne peut pas être un Messie. Parce qu'un Messie qui signifie un sauveur, et un Messie qui signifie quelqu'un qui est choisi par Dieu. Voilà l'essence de Messie. Mais vous voulez seulement dans le Coran, Dieu vous donne les versets là où on dit Muhammad c'était Messie. Voilà votre ignorance que vous avez. Ça c'est une ignorance. Parce qu'à me comprendre, de m'expliquer. Ok, il faut comprendre essentiellement avant de faire le même débat. Un Messie qui signifie quelqu'un qui est choisi par Dieu. Et Muhammad aussi, il est choisi par Dieu en tant qu'un prophète. Maintenant, vous dites non, donne-moi les versets dans le Coran, là où Dieu avait dit de Muhammad, un Messie. Ça veut dire quoi ça? Un Messie signifie quoi? Ok, ma définition, ça qu'on partait, un Messie signifie quelqu'un qui est choisi par Dieu. Tous les prophètes qui sont révélés envers par Dieu, ce sont des Messies. Je vais te expliquer ouvertement par rapport à Nini, il y a un mot pour comprendre. Comment tu comprendre, par exemple, poser ma question, mais par rapport à l'ignorance, dans mon Coran, comme Mungu a récemment Jésus-Christ, il est Messie, a remonté à Jésus-Christ, le fils de Marie, selon Coran chapitre 4,
72 que vous avez donné. 71, 172. Voilà, ces versets-là. Oui. Ni point particulier. Mungu a réglé les versets, c'est pour parler des Juifs. Parce que selon la révélation islamique, Dieu il avait envoyé le Messie Jésus-Christ pour les enfants d'Israël, selon d'abord le Coran. Maintenant, c'est pour cela qu'il avait répété cette révélation pour dire à Muhammad que j'avais envoyé le Messie, ça veut dire le Messie Jésus-Christ aux enfants d'Israël. Il ne s'agit pas ce nom-là, Messie qui signifie le sauveur de l'humanité, selon le Coran. Parce que nous sommes combien les versets, mon frère, rapidement. Verset. Nous sommes au verset, moi, à Coran. Coran chapitre combien? Coran chapitre 61, verset 6. Coran chapitre 61, Verset 6. verset 6. Laissez-moi Yves. Et quand Jésus, fils de Marie, dit ô enfants d'Israël, Ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah, envoyé à vous. attends, papa, Jésus-Christ dit aux enfants, je suis le messager d'Allah envoyé en vous. En grand Coran chapitre 3, verset. Coran chapitre 3, je m'excuse, j'ai vu d'abord les versets rapidement. Coran chapitre 3, j'avais mis ces versets où? Coran chapitre 3. J'ai les versets ici. Ok. J'ai les versets ici. Coran chapitre 3, verset 46 à 48. Coran chapitre 3, verset 46 à 48. À 46, regardez. 43 à 46, nous lisons. Ô Marie, obéis à ton Seigneur. Prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. Et ce sont des nouvelles de l'inconnaissable. Jusqu'à. On est tombé 48 déjà, rapidement. 48, 49. 48, 49, voilà. Et Allah lui enseignera l'écriture, la sagesse, la Torah et l'évangile. Évangile. Oui. 49. 49. Et il sera le messager aux enfants d'Israël. Merci beaucoup. Il sera le messager, le Messie aux enfants d'Israël. C'est pour ça dans les Corans, les noms Messie, on avait utilisé pour montrer en Jésus que c'est le Messie. Pourquoi? Parce que les Juifs, Jésus, ont accepté que c'est le Messie que Dieu avait envoyé pour sauver les 12 tribus de la maison d'Israël. C'est pour ça dans la révélation coranique que Mungu a répété les noms Messie pour parler de Jésus-Christ. Il s'agit par rapport à ça, nous voilà, Muhammad dit, ce n'est pas un sauveur, donnez les versets. Vous voulez comprendre quoi? Ça veut, il faut comprendre sans sa révélation. C'est par rapport à ça. Ça veut dire, Muhammad, c'est un messager, c'est un messie aussi. Il est aussi sauveur de l'humanité par rapport à ce que Dieu avait révélé dans le Coran. Ça veut dire, il est venu expliquer, Dieu nous a fait comprendre. Après, il a continué. Mon frère, arrête de verser, montre-moi dans le Coran, là où on a dit que Muhammad, il était né sans péché. Nous expliquera dans la première journée, et tu feras débat, que dans le Coran, montre-nous. Coran, wakati Mungu anasema, tuaha, ni malettre mbili ya Kiarabu. Tuahiru. Ile tuahiru, on ma explication bien ma révélation tafsir ya Qur'ani, Mungu a démontré comment l'essence et le toi avec le Mungu utilisé. OK, merci. Ma réponse ni temps, parce que je ne peux pas commencer à venir faire débat ici. Non. Papa chez Daudi tunamikabura 6 minutes. 6 minutes inaisha hapa tuku paka mu rythme moja. Donc ma question est nous ya mingi je me posais oui. Mais moi j'ai besoin de explication à mingi sana. C'est pourquoi minute kiloko faut moi je ma briefing donc moi j'ai vile ndio muta récupérer minute. Sasa moi j'ai besoin de explication à mingi c'est pourquoi minute nani hivi tunaenda. Pour je kupatia frère bon avant kupatia frère parole, mais maintenant rappeler dans le numéro ni 099 821 444 2 099 821 444 2 mutumia ma SMS tutasoma hapa tunambacha ndugu Prince 6 minutes naye. Merci beaucoup. Asma fa passer sema mambo ya. Il y a une question. Quand partir des minutes, 6 minutes, on va par rapport à nous. Elle explique pas kila mtu la minute. Je m'en trouve 6. 6 tungaura 6 vile. Je m'en mnajibu kwenu hapa. Tumbaya sisi yake na yetu ndio vile. Anga ba minute pale minanzia. Oui. Fa passer tomber mambo ya toahir. L'autre mettait tafsir parce qu'il faut passer à ce matin il a signifié une sainteté à Muhammad pureté à qui mes révélations il faut qu'on regarde tafsir fungula mu tafsir nani surat 20 na sema je tafsir il est à toi ton regarde manjo vile à ton biak asa on pureté à Muhammad fungula tafsir 20 tafsir 20 parler on ça tout pas un mala moi sema je kule ule baya inasema tafsir 20 inasema oui nasaji tafsir. Le tafsir en français de cette application a été généré de manière automatique à partir d'une OK, mais dans ça il y a kusema ndio tafsir yoi. Tafsir nasema hivi. Le terme toi provient du verbe wata qui signifie reposer les pieds. Il faut passer dans le toi veut dire pureté à Muhammad. Yo tourne tafsir hapa leo. Ma dictionnaire kwako
m'a dit si quoi na ma tafsir na Coran. Toi, le terme toi provient du verbe wata, qui signifie reposer les pieds. Car d'après Ibn Haba, Ikrima et autres exégètes, les prophètes s'élevaient fréquemment la nuit pour prier en se mettant debout sur un seul pied, ce qui lui causait beaucoup de peine. Dieu leur donne de reposer son pied et se mettre debout sur les dés afin de lui alléger la tâche. Jo toi, tafsir yoi. Aba mishweta ngatalanda wa biterji. Je suis là. Ok, ni tafsir le tunasoma, tafsir le 11e. Oh, allez, deuxième révélation tafsir joy. En ce moment, personnage, oh, ouais, veut dire personnage. En tout cas, le dictionnaire, tu as une fois chez la chaîne, ouais, personnage. Tu sais, tu as le dictionnaire. Oui. Ou c'est mon Messi veut dire personnage. Ou tu peux mettre dictionnaire, tu es fâché. Personnage public, c'est pas personnage. Je suis tout capable de sommer. Et quoi pire? Attends, j'ai cherché. Ou tout à foutu, ton gré, Messi veut dire personnage biblique. Je te dis, moi, je dis un personnage biblique. Merci. Ou bien, c'est un personnage coranique ou bien un personnage biblique. Ah, tout à foutu. Pas là, tout à foutu. Mais allez t'embêter le verset, moi, et tout sommet, quoi, frère, ouais, tout. Tout sommet, quoi, verset, moi, na sema, mambo ya okovu. On n'est pas ta? Écoute, non, puis. Ok. Tunangaria, mon dictionnaire, qui na sema, Messie, transcription de l'hébreu Machia. Ouais, dont la traduction grecque est Christos. Désigne plusieurs personnages bibliques. Les prêtres, plus spécialement les rois. Plus spécialement les rois. Tu vois, Chiki? Plus spécialement les rois. Est-ce que il y a ton mon dictionnaire? Plus spécialement les rois. Il y a un pas les rois, je vous même. Mon dictionnaire a gagné ma Yves. Merci. Transcription de l'hébreu Machia. Ouais. Dans la traduction grecque est Christos. Désigne plusieurs personnages bibliques. Plusieurs personnages bibliques. Des points. Il y a les rois, il y a les prêtres. Écoute des points. Des points. Les prêtres. Plus spécialement les rois. Oui, on ne refuse pas même les rois. À partir de David. David comme roi. Plusieurs personnages. Oui, biblique. Biblique, ce n'est pas seulement les rois, ce n'est pas seulement les prophètes, ce n'est pas seulement les prêtres. Ne soyez pas agité devant la piqûre du médecin. Tout qu'on a tous. Il est facile de dire un mensonge, difficile de le soutenir. C'est un adage. Il est facile de dire un mensonge, difficile de le soutenir. Tout qu'on a tous, ne soyez pas agité devant la piqûre du médecin. Mais à ce moment, mon dictionnaire a quoi? Banasema Machia veut dire ouais. En hébreu et mon grec, c'est Christos. Désigne plusieurs personnages bibliques, des points. Plus spécialement les rois. Les rois, David, il était roi, il était Machia parce qu'il était roi. Cyrus, il était roi, il était Machia. Christ, Jean 4, 25 à 26, Jean 4, 25 à 26. Jean chapitre 4, 25 à 26, à 26, inasema. Inasema Yves. Oui. La femme lui dit. Je sais que le Messie doit venir. C'est lui qu'on appelle Christ. Je le suis David, Cyrus. Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Il annoncera toutes choses. Jésus lui dit. Je le suis, moi qui te parle. Jean-Baptiste. Est-ce que vous fâchez dans ça Jean-Baptiste à quoi Machia? Jean-Baptiste fâché quand il m'a quoi Messie. Fâché quand il m'a Jean-Baptiste à quoi Christ. Ou le mon homme que ça toi tu Christ. Jean-Baptiste je sais même moi je suis le prophète. Moi je suis là pour baptiser tout le monde. Je suis aussi Christ, je suis aussi Machia. Non. Jean-Baptiste je sais mes villes. Sur mon Bible, sur mon Coran, on a fâché les Jean-Baptiste je sais moi je suis Messie. On a fâché les Alain enseignement Jean-Baptiste ni Messie. Aina. Mais Messie a Kouyako et plutôt Jean-Baptiste a Kouyako na Yesu Kouyako mweleta mwe. Mais ule mon homme qui enseignement tunachunga Messie ule anaita Christ. Jésus anamwambia c'est moi qui te parle. Il est toi sa fiche. Toi il est enseignement faut passer au Pirete à Mohamed. Il est tout ça au chafiche. Quand va combien de minutes parler? 2 minutes. Quand va 2 minutes. Et 2 minutes tangu mina leta parce que toi tu as déjà sa fiche. Bon tu as chikia ko débattre ou tout. Faut passer à sema Mohamed Pirete a qui ko jomu surat 20. Il est enseignement toi veut dire Pirete. Je veux la sema. Maintenant vérifier na moi tunasoma na moi ma tafsir nasema toi nikula kuna kumikulu juu ya kushimama. OK, abifana tena bila tombera fa passer. Donc c'était juste un mensonge. C'est pourquoi il y a un adage qui dit ceci, il est facile de dire un mensonge mais difficile de le soutenir.
Ok, tunaweza kuendelea. Kuna kama mbele minutes comme ça niliteta maverse ngine tusomeko. Tunakia une minute. Kuna kia une minute tusomeko na nani? Marc 16:15. Marc chapitre 16 verset 15 nasema je dardar. Verset 15 inasema hivi. Oui. Puis il leur dit. Allez partout dans le monde. Allez partout dans le monde. Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et prêchez. Donc quand on monte dans la c'est une créature, il faut m'amener Yesu. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. À toute la donc où le monde tout a changé sans une créature. À part Yesu parole faite chair. Où le monde tout a sa une créature. Il faut amener Jésus Christ. Hein? Celui qui croirait qui sera baptisé, celui qui sera baptisé sera sauvé. Sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. Crie encore. Ah mon nom. Donc voilà tata mwamini munjina yangu. Mongama miracle leo tafa. Acha paka pale. Asema imamba usema prophète bote une parole. Soma mbenani. Sourate 18:37. Usome tout je tuwe kama bote en parole. Minute ya kuonesha. Bon. Sourate yako tutasoma tamu. Oui, Sourate 18:37. OK, bana njika. Bana shikia ba auditeur ombo vileko. Hapa tuna frère Mukeko anaisha minute yake. Hapa tunampatia sasa ni tunampatia ni hapa tunasema mstari hapa 5:5. OK, 5 minutes hapa chez Daudi bana mujibu ma question yake il a reposé je pense. Et puis tout le monde de la ville ba auditeur on en tout cas c'est pas chez Daudi que aujibu ma question yote. C'est pourquoi nilikwambia sema wanzo jibu ma question na ma explication iloko parce que ma question mingi jibu selon ma briefing tout pas unesha malama tunapita kwa étape nyingine. Bon, tunapatia 6 minutes. Merci beaucoup pour la parole. Rapidement. Mon frère, il a expliqué les tafsirs qu'il avait donné des Twaha. 6 minutes de conclusion. Okay. Merci beaucoup. Mon frère, il avait donné les tafsirs des Twaha. Là, dans cette tafsir-là, on est en train de montrer la première explication de ces lettres. Parce que là, on dit Twaha. Moi, j'ai expliqué ceci. Les noms Twaha, parmi Manjina et Nabi Muhammad, il y a des lettres. Il y a Twe et He. Si vous regardez même dans le Coran, il faut séparer. Il y a ma lettre Pachana, il y a ma lettre 4. Tout le monde Twe, A, H, na A. Vous voyez cela? Maintenant, les mêmes noms, il y a presque 10 sens à tafsir. Ce n'est pas les mêmes sens qu'il avait expliqué. Maintenant, moi j'ai expliqué Twe, il est T. Twe, maintenant Twahiru. Là on dit Twaha. Les lettres étaient là qui se fait Twahiru. Quand on regarde tafsir, il y a Bin Kassir. C'est là où on explique ça. Twahiru, dans le tafsir de Bin Kassir. Twahiru. Pas Twaha. Twahiru, il y a manjina ça comme tétagramme il caché parce qu'il fichika. Maintenant les explications après premier livre il y a comme niveau ya chini sana ko explication très élevée plus que les explications de tafsir il en état les livres. Ni continuité moi presque à révélation moi maintenant on expliquer sens ya kwanza par rapport à lettre A il est à Twaha. Il est Twahiru. Maintenant les Twahiru. Maintenant les noms Twe. Je vais expliquer Twahiru. Ça vient les noms Twahiru. Ok, Twahiru qui signifie c'est lui qui est pire sans péché. C'est ça que j'ai expliqué ça. Maintenant, je fais des confusions, il y a Twaha. Parce que j'avais expliqué ce nom. Les noms Twaha, c'est parmi les 280 noms de Muhammad. Et les noms Twaha encore, quand il y a une traduction, en bref, je vais expliquer rapidement. En bref, les noms Twahiru. Twahiru qui signifie c'est lui qui est pire sans péché. Même les noms Ha, il y a un tafsir, descend sa tafsir, il y a Kwachana par rapport à la dimension, il y a pas savant musulman. Mais on avait une première dimension à savant, on a expliqué, mais à venir en profondeur, il y a dimension et les révélations. On va faire les débats par rapport à les par rapport à temps. Mais on a pu taper les passes parce qu'on a expliqué, mais tu dois maîtriser bien. Après, il y a quelque chose qui m'étonne, c'est quoi? Parce que, bah, on t'a expliqué, non. Frère m'a posé question, donne-nous un seul verset dans le Coran là où Muhammad il est cité, montré comme sauveur de l'humanité. Mais j'ai donné des versets, mon frère. Tu peux me lire d'abord Coran chapitre 34, verset 28. Je donne chaque temps ces passages pour parler de Muhammad. En vrai, les versets n'expliquent. Nous en avons envoyé Muhammad en tant qu'annonciateur, avertisseur à toute l'humanité. 28. À toute l'humanité. Mais ça veut dire quoi? J'ai envoyé Muhammad en tant qu'annonciateur. J'ai expliqué annonciateur qui signifie quelqu'un qui veut vous annoncer la bonne nouvelle de Dieu. J'ai déjà expliqué tout cela. Maintenant, vous voulez encore me partir ma verset à Dieu. Bah, vous expliquez, non, nous avons envoyé Muhammad en tant qu'annonciateur, avertisseur à tout. Après, on vous dit, la plupart des gens ne le savaient pas. Et dans verset, il y a Coran chapitre 5, Moussourat il-Maïda. Et il y a oh, gens du livre. Les gens du livre, ce sont les chrétiens et les musulmans. Notre messager Muhammad est venu pour vous, les juifs et les chrétiens. Voilà un sauveur de l'humanité qui vient pour annoncer Muhammad par rapport à ça.
C'est par rapport à ce que nous expliquer pour que vous compreniez. Quand frère m'a posé une question, comment Mohamed il est mort? Comment Mount Mwenyekoufo a sauvé Bantoudje? Mon frère, qui vous a dit que Mohamed était mort? Qui? On se met le Coran chapitre 3, verset 169. Coran chapitre 3. 169, rapidement. Coran chapitre 3, verset 169. Ne pense pas ceux qui ont été tués dans les sentiers d'Allah sont morts. Sont morts. Au contraire, ils sont vivants. Voilà, il est ma dimension à comprendre. On dans mon Coran chapitre 2, mon verset 154. Il a répété les mêmes révélations. C'est pour ça que même Jésus-Christ, c'est non pas chrétien. Si Moïse a recouvert, c'est non pas chrétien. Mais regarde Jésus a rasé comme montagne d'Olivier, Aaron, Moïse, Élie. Moïse a chaque fois. Voilà, c'est ma dimension spirituelle. Les prophètes de Dieu ne meurent pas, mon frère. Les prophètes de Dieu ne meurent pas. Parce qu'il est ni parti, il faut fondre pour comprendre bien. Par rapport à la question qu'on fait ou pour te poser. Après, je vais mon sujet. Je vais m'expliquer très bien par rapport à Messie, les noms Messie. Et frère Artupatia par les noms Messie. Je vais expliquer bien mon dictionnaire. Désigne plusieurs personnages bibliques. Si on vous dit désigne plusieurs, moi je voudrais seulement donner les leçons. Si on vous dit désigne plusieurs personnages bibliques, il y a les rois, il y a les prêtres, il y a aussi des prophètes. Mais moi je suis en train de parler par rapport aux prophètes. J'ai dit ceci, les prophètes qui sont révélés par Dieu, ce sont des messies. Pourquoi? Parce qu'un messie qui signifie quelqu'un qui est choisi par Dieu. Quelqu'un qui est choisi par Dieu, c'est ce qui signifie un messie. Les prophètes qui sont envoyés par Dieu, choisis par Dieu. Dans Jean chapitre 5, Jésus-Christ vous dit, verset 30, je n'ai pour rien faire de moi-même. Tout ce que j'ai fait, j'attends, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Quelqu'un qui est envoyé par Dieu, est choisi par Dieu. Comme aussi le Coran nous dit pour le Muhammad. Voici là. Coran chapitre 40, verset 30. Moi, que Muhammad c'est un messager. Ce n'est pas le père d'un de vos hommes. Voici là. C'est un messager qui est révélé. Ça veut dire c'est un messie. Un messie qui signifie quelqu'un qui est choisi par Dieu. Il y a des problèmes de connaissance comme on peut de kushiki na auta sikia katena. C'est par rapport à ça. Après, sans m'y a bien que non, ne touchez pas mes messies pour vous montrer. Il y a plusieurs messies. Voici là. Tous les prophètes sont des messies. Malgré dans les Corans, on n'a pas cité les noms des messies pour parler de Mohammed. Mais il est le messie de Dieu par rapport à la connaissance et à montrer qu'on a choisi, on a comprendre ma dictionnaire, ma définition, maman. C'est par rapport à ça. Mais je ne sais pas que par rapport à ça, moi, je comprendrai pour nous. Mais l'expliquer bien que non. Dans la Bible, Jésus-Christ n'a pas de déclaration ouvertement. Parce que mon frère a pas tourné à verset, moi, il est prouvé que Jésus-Christ c'est lui qui est le sauveur de l'humanité. Il n'y a aucun verset. Et dans ma verset, il y a un qui est maîtrisé. Parce que c'est que dans la Bible, il y a des contradictions. Il y a des versets qui se contredisent. Mais où est la vérité? Jésus-Christ, ça, mon Matthieu chapitre 10, si je ne m'abuse pas. Matthieu chapitre 10, mon verset 5 dit, n'allez pas vers les païens. N'entrez pas dans la vie samaritaine. Allez chercher les brebis perdus de la maison. Mais les sauveurs de l'humanité. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire il a continué à s'habituer à chichiquer. À expliquer par disciples que mon Matthieu chapitre 19, mon verset 27 à 28, le dernier verset. Ok, merci. Tu as sikia réponse de nous. Tu as sikia frère Ewa Kumbembeni chrétien à t'expliquer, à te démontrer, à te réagir. Écoute, on a 6 minutes à conclusion. Avant de passer 6 minutes, il faut Cheikh Daoudi. Là, tu as un numéro qui est auditeur, mais bébé. Quand tu as un numéro, nous, auditeur, bébé, attends, 089 48 69 193 0 089 48 69 193. Merci beaucoup. Mon numéro est nous. Écoute bien ça. Apa atuna mbele muma ya appel mushi tembele tunamupatia kwa débatteur wa Cheikh Daoudi 6 minutes nae a expliquer a dit beaucoup ma question je suis comme bon parce qu'apôtre Timothée posait pas question baleta pas verset à mon Bible a ça apôtre Timothée loma verset à mon Coran. Je pense Cheikh Daoudi a skulete je pense kama apôtre Timothée tarudia frère tunamupatia 6 minutes na wewe ya conclusion utexpliquer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, frère les journalistes. Je suis à 6 minutes en Kaboula. Mais ma conclusion, c'est l'état pour qu'on verser parce que l'auditeur n'a pas auditrice venir en comprendre. Il y a quoi ça assez ma prophète voter nos paroles. Frère, sommes sur 18-37. Je te dirai au prophète voter nos paroles. Nous sommes sur 18-37 nasema. J. Surat chapitre 18-37. Surat chapitre 18-37 nasema je te yembe Mohamed mwenye na kwa parole. 18-37 nasema. Son compagnon lui dit. Son compagnon ya Mohamed Amwambi. Tout en conversant avec lui. Hein. Serais-tu mécréant envers celui qui t'a créé? Avec quoi?
puis des spermes, et enfin, t'as façonné un homme. Jokula mtosha, yesu na parole. Yo jokula tokia, donc babaki ya Muhammad na mamaki wanakutana ndio kumzala Muhammad. Tunapita. Muhammad akwa mtenda nzambi, ashiko mtakatifu. C'est pourquoi faut passer à l'état toi tu ne sois na hapa mo benye ma comprendre que et quoi verset et ni a dit nani explication ya bongo tunasoma mtafsir na sa Muhammad akaanza ndio kunao mikulu ndio kushimama. Aina tana direct mambo ya nzambi. Surat 47:19 anasema je? Surat chapitre 47 verset 19 tunasoma. Oui. Inasema hivi. Inasema je? Sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité à part Allah. Et implore le pardon pour ton péché. Pour ton péché. Ainsi que pour les croyants et les croyantes. Jo, mbele yake anzepo kulomba buluma na bale wanamfuata na bale wote wanamfuata. Donc déjà kama mbele unalomba buluma, uko déjà mtenda nzambi, au utaokoa na bale bengine. 48 1 à 2. Pas vous surat 48 1 à 2. 48 1 à 2. En vérité, nous t'avons accordé une victoire éclatante. Afin qu'Allah te pardonne tes péchés, passés et futurs. Donc na où nous mtenda nzambi, faut njonze kulomba buluma shikote. Apana kwanza usasa ku messager, mais il faut njonze kulomba buluma ça para vile bale bengine na lomba buluma. Pour dire quoi? Muhammad akuya pécheur. Hébreu 4:15 nasema je? Hébreu chapitre 4 verset 15. Verset 15. Hébreu chapitre 4, le 15e verset, il car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre des péchés. Tout chose commettre un zambi, une fois commettre un zambi, puis quoi impossible à sauver la bengine. Luc 5:20. Luc chapitre 5, verset 20, nous lisons. Luc chapitre 5, 20e verset, nous lisons. Inasema je? Inasema hivi. Voyant leur foi. Jésus dit. Homme, tes péchés te sont pardonnés. Tes péchés te sont pardonnés. Kile kintu Muhammad astafanyaka na astaweza kufanya. Oh, moi, la Bible a dit contredire. Yesu atumeko même Matthieu 15 22 à 28. Parce que il y a un problème pour mambo ya ule mwanamke siro-phénicienne. Il faut tonga est-ce que ule mwanamke siro-phénicienne Yesu arihurumia mtoto wake. Mambepa mtoto wake ritoka. Njoo mambepa ya mtoto wake ya kutoke donc Yesu arihuyani para ba juif, yeni para ba juif, bantu wengine site basaidia seba uko. Soma. Dar 22 28 ou dar combien minutes kilo. OK, et voici. Une femme cananéenne qui venait de se contrer. Le cria. Aie pitié de moi. Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Fille qui est tourmentée par les démons. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent. Ils lui dirent. Avec insistance. Renvoie-la. Car elle crie derrière nous. Il répondit. J'ai été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. J'ai été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Nikishana n'a pas accomplir tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, dans les psaumes. C'est ce moment que je vais vous envoyer pour aller dans le monde entier. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il lui répondit, il n'est pas bien de prendre les pains des enfants et les jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent à la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Sa fille fut guérie, donc déjà parler, zambi na musameo. Mademo na fani natoka, jona yeso joseme miye itakurumia, parce que siro phénicienne, a musamea, ule mwanamke mtoto wake ule femme siro phénicienne, mademo iritoka. Luc 24 43 44. Darda. Luc chapitre 24 verset 43 à 44 nasema je. À 44 nasema hivi. Il en prit. Il mangea devant eux. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, et dans les psaumes. Et dans les psaumes. À ce sommet verset à Moucho Marc 16 15. Marc chapitre 16 verset 15. Il nasema je. Marc 16, 15, puis il leur dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. À toute la création. Il faut en fait la création. Celui qui croira et qui sera baptisé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Acte 1:8. Acte chapitre 1, le 8e verset. 1:8 inasema
mais vous recevrez une puissance. Aïe. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Aïe. Vous serez mes témoins à Jérusalem, En Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Judée, dans la Samarie, dans la Samarie. et jusqu'aux Amen. extrémités Jusqu'aux de la extrémités de la terre. Mine chia pas na monsieur les journalistes. Jusqu'aux extrémités de la terre. Merci beaucoup, monsieur les journalistes. Numéro yangouni 099 099 099 les apôtres. 099 77 66 673. Ok. 099 Oui. 77 Oui. 66 673. Je me rends au téléphone. Merci, monsieur les journalistes. Merci, ndugu Prince. Ton chef, on a expliqué, on a démontré, on a tuleta maécriture mingi. Chez Daudi, anasikia vile mnasema. Hapa tu kumwisha emission, kuna tubakira environ 2 minutes. Chez Daudi, mishiwe kama muku na mot de fin ya kusema ko par rapport à hivi mada napita. Non, et débat est bien. Pour moi, ce que je voudrais un peu expliquer, les gens, c'est quoi? Oui. Mon frère pasteur, Moi, juste une minute. Oui. Je sais qu'il y a une prédication. Oui. Parce que ma verset a mingi, ma verset dans son sens. Oui. Parce que si que le débat est là, il faudrait donner les versets dans le débat. Ce n'est pas mon conclusion dans ma verset pour tromper les auditeurs chrétiens. Voilà, Jésus-Christ est sauvé de l'humanité. Il n'y a aucun verset. Hein? Parce que ma verset, tu débat, tu n'as pas examiner ma écriture dans ma verset. Ok, Cheikh Daudi. Merci Cheikh Daudi. Hapa time tudeyo kumwisho, tunamupatia ndugu Prince na 1 minute ya ku mot de fin yake. Mot de fin unasema hivi. Kila mtu amkabula minute ya conclusion. Mimi yangu mimi nasema minute ya conclusion n'a pas problème, je me leta ma verset. OK, na yako na ya conclusion. Johnny ya shukulate. Il est facile de dire un mensonge, difficile de le soutenir. Bye. Mutatu fata tena shukani chaque jeudi à partir de 11h10. Na chaque samedi à partir de 13h30. Merci, merci kuba invité bote baweri. Merci. Merci dimanche mutafata émission La Vérité qui a franchi na apôtre Timothée Masoka À partir de 19h10. à partir de 19h10. Leo ilikuwa ni débat. Ba musulmans na ba chrétiens, ba musulmans waleta margima hapo, ba chrétiens waleta margima hapo, tunabashikia. Mwe ba auditeur mwasikia.